Quand j'ai lancé mon business en tant qu'hypersensible, j'ai cru que ma sensibilité, ça allait être un problème, un handicap. Un handicap, pourquoi? Parce que je me sentais différente des autres. Je me disais, il va falloir que je gère déjà tout mon émotionnel, je m'enthousiasme facilement. Et puis je redescends, je pensais à la confiance, je me dis, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Je m'éparpille et je finis pas grand-chose. Est-ce qu'avec tout ça, je peux monter un business, tu vois? Et du coup, j'ai quand même perdu beaucoup de temps parce que j'ai essayé de répondre à ces questions. J'ai voulu le faire toute seule au départ et j'ai beaucoup tâtonné. Alors heureusement, après, j'ai rencontré des personnes euh, qui ont participé à déjà me faire des feedbacks différents. Et puis après, je me suis fait aussi accompagner pour clarifier ça, accélérer, perdre moins de temps et faire de ce que je pensais en fait être un handicap, finalement comprendre que c'était une chance, voire une puissance. Donc j'ai envie de te partager ça parce que si tu es hypersensible comme moi, tu vas passer par les mêmes phases. On a beau se dire je suis plus fort, moi j'ai découvert même des choses où je croyais que je n'étais pas concernée en fait. Et puis quand j'ai commencé à vouloir parfois focuser sur des trucs, je me suis rendu compte que des fois j'avais perdu du temps. Là, j'ai fait une offre d'accompagnement justement pour les hypersensibles et je suis revenue sur des choses et je me suis dit, ah bah oui, mais là, ça m'a pris 2 ans pour ça. Et que si j'avais eu quelqu'un pour faire ça, et pour m'aider, j'aurais mis moins de temps. Donc en fait, tu vas croire que tu n'es pas concerné, mais peut-être ça va te faire écho. Puis si tu n'es pas concerné, tant mieux, parce que ça veut dire que tu as intégré le truc, et ce qui est important, c'est que tu te rendes compte que non seulement tu as intégré, mais c'est une puissance. Voilà, donc je vais te partager ces erreurs qui ont parfois saboté ma vision, mon identité, m'ont fait perdre confiance, m'ont fait douter, à vouloir presque arrêter, m'ont fait recommencer plein de fois, pour que toi, tu puisses gagner du temps et, dans le pire des cas, arrêter de souffrir et de penser que c'est pas pour toi. Et puis te rendre compte que tu as vraiment une puissance sensible qui change tout. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Première erreur, c'est la vision, tu vois. C'est de vouloir être sur une vision qui ne te ressemble pas. Moi, j'ai fait des accompagnements où on m'a fait travailler la vision. J'étais avec des entrepreneurs business, même encadrés, même accompagnés. J'ai essayé de projeter un truc de là où je voulais être dans 3, 4, 10 ans, avec des objectifs business, avec vraiment des trucs. Il fallait que je donne un chiffre. Je savais pas ce que j'allais faire de ce chiffre, mais puis j'avais du mal à mettre un chiffre en fait. Et puis je mettais des chiffres trop petits. Tu vois, je me basais par rapport à ce que j'avais fait jusque-là. J'ai été salariée avant, donc j'avais fait des choses, mais on t'apprend pas forcément à rêver grand parce qu'il faut rêver dans le cadre qui t'est donné. Donc, j'osais pas rêver grand, rêver loin, même rêver tout court. Et quand je l'ai fait, je me suis mis dans les cases, en fait, d'un truc raisonnable, de ce que je pensais être ma valeur et de ce que je pourrais produire, de ce dont je pensais avoir besoin, etc. Donc, ce qui fait que c'était une catastrophe, j'ai perdu du temps, j'ai recommencé plusieurs fois. Et puis, quand tu te projettes pas, des fois, tu n'avances pas, quoi, parce que c'est quoi l'importance d'avoir une vision? C'est que quand tu penses à ça, quand tout d'un coup il y a un moment qui est difficile parce qu'il va y en avoir, tu t'accroches à ça et tu sais pourquoi tu fais les choses. Et là, ça t'aide, tu vois, ça te rebooste. Moi, quand je me reconnecte à ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ai envie d'aider les femmes hypersensibles. Voilà, je pitchais hier dans un réseau. J'ai reconnecté à un truc puissant. À chaque fois que je pitch, qu'on me redemande pourquoi tu fais ça, ça me met une énergie de malade. Donc c'est important qu'elle soit là, cette vision. Donc la clé, c'est n'essaie pas d'imiter les autres, ne sois pas raisonnable. Ta vision, elle a besoin d'être ressentie. Donc connecte-toi, c'est la force des hypersensibles, ça, c'est d'être très connecté au corps quand ils ouvrent.
très connectés à qui ils sont, on est capable de rêver, même de rêver très fort. Et c'est de revenir à peut-être enfant, à ce que tu faisais, et de ressentir et de te dire, mais au fond, c'est d'être dans ce que tu aimes faire naturellement, et de te dire, ou si je me laisse aller, si je pense à personne, si j'imite personne, qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi j'ai envie de le faire? Et là, tu vas trouver ta vision. Deuxième erreur, l'identité, j'essaie de ressembler à tout le monde, tu vois. Le sentiment d'appartenance, il est très fort. Euh, Chez les hypersensibles, c'est, voilà, se sentir à part, on se sent déjà à part. Moi, je me suis sentie extraterrestre pendant des années. Et quand j'ai commencé à comprendre que j'étais hypersensible et qu'il y en avait d'autres, je me suis dit, ah ouf, je suis pas toute seule. Et ce sentiment d'appartenance, il est ressorti. Donc, mais au départ, t'as pas envie d'être à part, tu vois. Donc, tu essaies de regarder ce que font les autres, puis tu essaies d'imiter un peu. Tu as des idées de l'entrepreneuriat, tu regardes ceux qui réussissent et tu te dis, je vais faire pareil. Mais en fait, l'idée, c'est pas de jouer un personnage. Il y a des leviers pour l'entrepreneuriat qui sont importants à respecter, mais avec qui tu es, avec ta façon d'être, avec ta façon de faire aussi. C'est-à-dire que peut-être faut faire ce qu'on me dit de faire parce qu'il y a des clés de progression, il y a des clés marketing, il y a des stratégies, mais de les mettre avec ta couleur, quoi, avec qui tu es. C'est important, quoi. Et puis, c'est ce qui va te permettre d'être reconnu. Moi, avant, quand je pitchais en essayant, en plus, le sort faisait que je passais généralement en dernier, où je ne me précipitais pas pour prendre la parole, ce qui fait que, je me j'écoutais les autres, puis j'essayais de pitcher un peu comme eux. Il y a des trucs dont je parlais pas. Là, j'accompagne les hypersensibles. Je fais aussi, je lance ma marque comme je suis, donc je parle aussi de la communication authentique. Il y a des fois, je parlais même plus des hypersensibles. Je parlais de comme je suis, parce que c'était plus vendable d'après moi. Et en fait, là, depuis quelque temps où je pitch vraiment sur ce que je fais et en disant même que je suis hypersensible, ça me permet d'être reconnu, différencié, différenciable et attractif parce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce que je dis et qui viennent et qui m'auraient jamais contacté avant. Ton identité sensible, c'est ton vrai branding, en fait, c'est ton personal branding. Donc utilise-le, arrête de t'adapter et puis commence à t'habiter toi, commence à à reconnaître qui t'es et à le partager. Troisième erreur, la confiance. Alors ça, ce besoin de validation extérieure systématique avant de lancer quelque chose, j'ai perdu un temps fou avec ça parce que, bon, j'ai 15 000 idées à la minute, donc déjà il y a tout l'éparpillement des idées, puis quand je commençais à en monter une, je la partageais, puis il fallait que j'ai la validation, mais il suffisait qu'il y ait une personne qui doute un peu, qui dise ah bon, t'es sûr et tout, ou tu n'y crois pas, et je laissais tomber. Or, les personnes, elles ne sont pas à ta place. Moi, j'ai entendu ça enfant plusieurs fois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Euh, et j'ai un coach business qui dit, quand quelqu'un me dit quelque chose comme ça, regarde, est-ce qu'il l'a fait, lui? Est-ce qu'il sait? Regarde les gens qui ont fait ce que tu fais et qui ont réussi, tu vois. À la limite, ceux-là, tu peux t'inspirer. Tu peux les écouter un peu parce que quand même, ils ont des choses à t'apporter. Mais la confiance, elle vient de toi, en fait. Si tu es aligné avec qui tu es vraiment, si c'est vraiment ce que tu dois faire, fais-le. Puis je vais te dire, en fait, qui va valider? Toi, déjà, comment tu vas te sentir quand tu vas lancer ce que tu as envie de lancer? Et ensuite, tes clients pour voir si ça répond, si ça répond pas. Et si ça répond pas tout à fait, c'est pas forcément que tu es à côté. C'est peut-être que c'est pas exactement ça qu'il faut affiner. C'est peut-être que tu l'as pas bien présenté. Tu vois? Donc, va jusqu'au bout, quoi. La confiance, elle vient de toi et elle vient dans l'action. Voilà, donc termine ce que tu fais, puis vas-y. Et dans l'expérience, tu vas pouvoir valider les émotions. Alors c'est pareil, moi j'ai fait des séminaires, des immersions,
et où je passais mon temps à essayer de ressembler aux autres et à me taire et en fait, ça me retardait, ça m'empêchait d'avancer, tu vois? Moi, j'ai souvent entendu: «Pour être pro, faut être stable, faut» or un hypersensible, il a des amplitudes émotionnelles parfois, mais en fait, ben, moi, je les ai écoutés. Je me souviens d'une immersion où au début, j'étais beaucoup avec les gens, puis après, j'ai eu besoin de m'isoler. Je me suis isolée. J'étais pas bien en émotionnel, j'ai laissé paraître. La coach m'a dit: «Je te perds là, tu plus là». J'ai dit: «Oui, exact» et ça me permet de m'écouter, tu vois? En fait, ça m'indique comment avancer. Est-ce que j'y suis toujours? Est-ce que, est-ce que c'est juste? Est-ce que voilà, ça c'est une 1 truc et puis même par rapport au groupe, par rapport ça permet aux autres de te ça clarifie par rapport aux autres quoi et de prendre position et de voir mieux qui tu es et il vaut mieux plaire ou déplaire en étant toi-même que plaire en étant quelqu'un d'autre, tu vois? Parce que moi je me dis: «Au moins si je plais pas, je sais pourquoi, mais c'est moi donc bon bah, il y en a d'autres à qui je vais plaire», tu vois? Donc je dis ça parce que c'est souvent une histoire aussi de regard des autres. Tu te dis que tu peux pas exprimer parce que les autres vont pas comprendre. Mais tes émotions, c'est ta boussole, donc respecte-les. L'unicité, j'en parle beaucoup dans mon programme, c'est vraiment ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit au début. C'est vraiment moi j'ai longtemps pensé qu'être différente, ça allait, pas me faciliter les choses. C'est clair parfois. Mais que ça allait m'empêcher de réussir, tu vois? Que ça allait m'éloigner des personnes, que j'allais être tout le temps à part toute seule et que j'allais pas réussir. Or, c'est ma différence qui va faire ma différenciation. Tu vois? Dans ce monde, même en marketing, tout le monde cherche à être différent, tu vois? Bah, si tu es toi et si tu t'écoutes, tu vas tu vas être différent. Personne ne se ressemble déjà, mais un hypersensible, il a peut-être des différences plus marquées, plus marquantes, plus impactantes, ben certain. Et c'est comme ça que tu es, tu vois? Heu, Au début, j'avais un podcast qui s'appelait «Ose ta différence» et c'est en faisant ce podcast que j'ai pris conscience que, bah, c'était important que je reste moi. Les auditeurs me l'ont dit et je me suis construite comme ça, mais j'ai perdu du temps parce que ça m'a duré, ça fait, 1 an à peu près que je suis sur l'hypersensibilité, mais ça fait, 5 ans que j'ai lancé, un business, donc je me suis beaucoup cherchée et j'avais juste, mais comme je dis toujours, tout est dans le juste, à être moi, en fait. Donc tu vois? Et puis, se lisser, essayer d'imiter, se fondre dans la masse, tu deviens invisible. Donc ta différence, c'est ta marque de fabrique, c'est ton aimant à client, c'est tu vas attirer des gens pour qui tu es, alors montre qui tu es. C'est ton unicité, en fait. L'argent chez les hypersensibles, j'ai fait une vidéo là-dessus. L'erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'est de confondre le prix et la valeur personnelle, c'est-à-dire que pas arriver à comprendre qu'en fait, quand je baisse mes prix, c'est parce que j'ai une piètre valeur de ce que je fais, de ce que je renvoie aussi comme impact. Si je ne crois pas en moi, je vais mettre des prix bas en pensant que ça va mieux se vendre et en fait, ça diminue la valeur de ce que j'apporte. Donc c'est pas choisi et du coup, ça fait comme un espèce de cercle vicieux parce que je crois que je ne vaux pas grand-chose en fait, parce que je suis pas choisie. Donc déjà, il faut mettre de la clarté là-dessus. Il y a toi, tes valeurs, ta valeur, la valeur de ce que tu fais et s'il y a un produit qui marche pas, ça diminue pas ta valeur, en fait. C'est juste un produit qui marche pas. Peut-être et c'est pareil, on se remet à l'ouvrage et on regarde, on interroge ta cible, on voit ce qui n'a pas plu, on va peut-être plus loin dans un truc ou on laisse tomber et on reconstruit, autrement, mais ça ne change pas ta valeur. Donc c'est déjà séparer les 2 et puis ensuite sur le prix, sur l'argent, on pourrait en faire, on pourrait y passer, un temps parce que, en France, on n'est pas très habitué avec l'argent, on est un peu, complexé. Voilà, on a besoin de se décomplexer avec l'argent. L'argent, c'est une énergie, ça c'est fait pour circuler, ça voilà, on en a besoin, on s'en sert, mais ça ne représente pas tout, mais c'est important quand même aussi. Et puis l'argent, par rapport aux offres, par rapport à ce qu'on fait, c'est aussi à la hauteur de ce que tu apportes, du service que tu apportes. Qualité égale, un certain niveau, financier. Voilà, si c'est bradé, c'est que,
ou alors tu lances quelque chose, c'est le début et donc tu peux, adapter et puis faire des prix de lancement, mais il y a un moment, si tu fais une vraie transformation, ça a un prix et en plus, ça a l'effet, controversé de dire que c'est louche, quoi. Moi, si je vais quelque part, on m'annonce une super transformation, que l'accompagnement va vraiment amener quelque chose et que c'est bradé, que ça coûte c'est je cherche le loup, tu vois? Donc c'est vraiment de comprendre que quand tu brades ta puissance, quoi. Moi, aujourd'hui, je sais les transformations que j'apporte, avec des outils, parfois, uniques dans la façon dont je les utilise. Il y a un avant, un après, les gens transforment leur vie complètement. Ça a un prix. Ça voilà, donc en tant qu'hypersensible, moi j'ai perdu beaucoup de temps parce que je me suis bradée pendant longtemps, voire, j'ai pas gagné d'argent, je faisais à perte. Alors ça a quelque part satisfait ma parce que du coup j'ai eu parfois alors parfois j'ai eu du monde, parfois ça n'a même pas marché. Quand j'ai eu du monde, ça je me suis dit: «Ah bah, bon ça marche tout ça», mais je gagnais pas ma vie en fait et après ça a même été contre-productif parce qu'effectivement, si c'est pas facturé comme il faut, les gens se méfient en fait. Donc c'est venu toucher après ma valeur, j'ai perdu un temps fou et même encore des fois, il y a des petits réflexes de me dire: «Bon bah alors j'enlève ça». Il y a pas longtemps, j'ai une coach, ma coach business qui m'a dit: «Mais tu ça, mais on change pas le prix, hein, parce que le prix, il tenait pas compte de ça, ça c'était un peu cadeau dans ton offre». Et c'est venu tout de suite me recaler sur effectivement, qu'est-ce que je facture? La transformation, la valeur de ce que j'apporte. Donc il y a ça c'est vraiment la si je devais recommencer, tu vois? S'il y avait qu'un seul truc, je commencerais par travailler là-dessus. Voilà. Parce que quand tu es entrepreneur, ben, l'idée c'est d'être rentable aussi, tu vois? Pour pouvoir, pérenniser ton activité. Si tu veux accompagner, moi j'ai des grands projets, je veux accompagner du monde, tu as besoin de te valoriser, et de valoriser tes services, heu, au juste prix, en fait. Alors après l'offre, créer son offre, ça j'ai mis un temps fou et j'ai détricoté et j'ai recommencé et j'ai changé de cible et avant j'accompagnais sur tout et accompagner sur tout, c'est accompagner sur rien. Même si tu es doué dans plein de choses, heu, je pense au coach, je pense à si tu as plein d'idées, que tu apportes des services, voilà, si tu es thérapeute, tout ça, si tu traites de toutes les problématiques. C'est possible, hein, parce que, accompagner finalement, c'est toujours un peu les mêmes leviers, mais plus tu vas être spécifique, c'est un peu comme les généralistes et les spécialistes, en médecine. Le généraliste, il est capable d'adresser, de voir ton état général et de regarder sur, un certain nombre de domaines, il est capable d'intervenir et justement d'avoir le global et les premiers pas en fait, les premiers soins. Quand ça se complique et que ça devient spécifique, tu as un rein machin, tu as le cœur qui est fébrile et tout ça, tu vas voir un néphrologue ou un cardiologue, voilà. Là, c'est comment tu vas être spécifique, en plus les personnes donc c'est qu'est-ce que tu sur quoi tu as envie d'intervenir. Où vraiment tu vas prendre plaisir à faire ça et où tu vas pouvoir te spécialiser. C'est pas forcément un truc que tu sais bien faire tout de suite, mais c'est quelque chose où tu as de l'appétence, tu as déjà quelques compétences et tu peux pousser à fond. Moi, c'est comme ça qu'avant j'accompagnais un peu tout le monde qui avait un souci. Aujourd'hui, j'accompagne les hypersensibles parce que je suis hypersensible et parce que je me rencontre à chaque fois que je vais dans des réseaux, que je me mélange à d'autres entrepreneurs, que j'essaie d'appliquer des trucs, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour moi. Pour moi, parce que je suis hypersensible. Donc je l'adapte et du coup maintenant ça fonctionne et donc j'ai voulu transmettre ça et comme je vis, j'ai vécu et dépassé tous les trucs, heu, bah, j'ai envie de le transmettre, c'est plus facile. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à, me former là-dessus, comprendre mieux le cerveau d'un hypersensible, les comportements d'un hypersensible
et puis d'aller chercher des clés, voilà, travailler sur le corps, parce que je bosse beaucoup avec le corps. Ça n'empêche pas, on se forme tout le temps, ça c'est une des règles, c'est de continuer d'apprendre, mine de rien, et de se former. Moi, quand j'entends qu'on est trop formé et qu'il faut qu'on arrête, ça me fait drôle parce que c'est une capacité à... Il y a toujours des évolutions, on fait des découvertes, donc c'est important. En revanche, là où je suis d'accord, c'est que le fait de pas être... ne te forme pas pour t'empêcher d'y aller, en fait, hein. Mais à partir du moment où tu y as été, ben, tu continues de progresser. Voilà, donc ton offre sensible, elle doit venir de toi, du cœur, de ce qui te fait vibrer vraiment, et pas un truc qui, pour répondre à je ne sais pas quelle stratégie. D'accord? En revanche, elle doit coller à un besoin. Donc, par rapport au sujet que tu affectionnes, qui te font vibrer, regarde quel est le besoin en face et vois comment tu pourrais l'adresser en une réponse à un besoin. Les relations. Alors, les relations, j'ai aussi perdu du temps parce que, de deux façons. D'une part, je me suis isolée, parce qu'un hypersensible, très rapidement, le groupe fatigue. Comme on, on capte tous les signaux, on a de la surempathie, on est presque à la place des autres. Bon, d'abord, ça fatigue beaucoup, donc on a besoin de se ressourcer. Deuxièmement, on a besoin d'échanges profonds, donc il y a toujours un moment où, si c'est un peu superficiel, qu'on reste à un certain niveau. Moi, j'ai été dans des réseaux que ça parlait que business, que sous, que machin, ça ne m'a pas été. Il y a un moment où tu n'y vas plus, donc je me suis isolée. Et puis l'autre truc, c'est que comme tu es quand même obligé, c'est important, parce qu'en même temps, on a besoin de se nourrir, hein. Un hypersensible, c'est quand même quelqu'un qui a besoin des relations, qui trouve ça important et tout. Donc, au début, moi, je me suis adaptée. C'est-à-dire que j'y allais, comme je voulais être intégrée dans les groupes, acceptée, je me fondais un peu. Alors, j'écoutais beaucoup, hein, je parlais, bon, j'étais assez discrète, limite timide, où je me suis adaptée, donc, mais de l'habillement jusqu'à ma manière de parler, j'essayais d'être comme les autres. Or, je me suis épuisée à faire ça. Et puis, ça n'a pas... comme j'étais dans un coin, comme je me fondais, personne ne me remarquait finalement, si ce n'est on ne sait pas qui c'est, elle n'est pas intéressante. Donc, j'ai changé maintenant, j'y vais avec comme je suis, hein, comme dirait le slogan bien connu. Et puis, je dis qui je suis. Et j'attire les personnes qui se reconnaissent dans qui je suis parce qu'il y en a. Ta différence, ça va te permettre d'attirer les personnes qui ont besoin de toi, en fait. J'avais un formateur qui disait « Trouve les personnes qui souffrent de ne pas t'avoir rencontré. » Pour te rencontrer, elles doivent... il faut qu'elles te reconnaissent. Pour te reconnaître, il faut que tu sois qui t'es. Et parmi 10 personnes, 10 coachs qui vont traiter de l'hypersensibilité, ce n'est pas un souci. Moi, j'attirais les personnes qui vont être bien à travailler avec moi et pas le copain, parce que même si on est sur le même sujet, il aura une manière d'être, une manière de travailler différente. Et comment on va le savoir? En étant soi, en fait. Et la chose, le deuxième effet qui se coule, qui va être intéressant là-dedans, c'est que tu vas être toi, poser des limites, protéger la relation et te protéger toi. Donc tu vas pouvoir vraiment déployer toute ta puissance, en fait, d'hypersensible. En plus, c'est de faire du fait, tu vas capter les ambiances, tu vas voir avec qui tu peux interagir. Et c'est magique, c'est vraiment, tu vas tout de suite capter, tu vas attirer les gens que tu as besoin d'attirer, qui vont se reconnaître dans toi. Ça va tout de suite matcher quand tu vas échanger. Et toi, tu vas être en énergie et en alignement pour le faire. Donc tu vas être dans tout ton génie en fait, à ce moment-là. Deux dernières clés. Visibilité pour communiquer sur les réseaux sociaux, te rendre visible, parce que pour être choisi, il faut être visible déjà. Pour aller dans les réseaux, en ligne, internet, mais aussi les réseaux présentiels, c'est t'afficher en fait. Et c'est oser y aller, tu vois, parce qu'un hypersensible, il attend
il attend que ce soit parfait. Moi, avant, quand on m'a dit tu vas faire tes premiers podcasts, et je pensais à des tas d'idées, et je scriptais tout, et j'attendais que ce soit parfait. J'ai attendu longtemps, jusqu'à ce qu'un coach me dise, bon écoute, tu vas prendre... ça, c'est le meilleur conseil que j'ai eu, c'est tu prends ton portable, tu t'enregistres dans la cuisine en train de faire une recette, un quelque chose, tu t'enregistres, comme tu es. Donc j'étais comme j'étais, avec les fringues que j'avais, c'était pas parfait, mais je me suis entraînée, j'ai appris à m'écouter, à parler. Comme je cuisinais, je pouvais pas scripter, donc je disais ce qui me venait. Et c'est comme ça que j'ai appris, comme un muscle. Ça a fait un entraînement à le faire, que je me suis rendu compte que c'était pas parfait, mais qu'on m'écoutait et qu'il y en avait, et en plus, même cerise sur le gâteau, qu'on se reconnaissait de par ma façon d'être. Et qu'en plus, ma manière de parler, pour certains, ben, leur fait du bien, est apaisante. On sent toute ma bienveillance, on sent des choses, voilà. Que si je les avais scriptées, si j'avais voulu être comme dans ces consignes hein, d'efficacité, de vidéo, de parler vite, de machin, ben, j'aurais perdu la moitié des gens. J'en aurais intéressé peut-être d'autres, mais qui ne me correspondaient pas. Donc c'est vraiment, lance-toi le mieux que tu peux, soit sur ce que tu as à transmettre, fais-le du mieux possible au moment où, et tu verras, les gens, ils n'en veulent pas à ta perfection, ils en veulent à ta présence, à qui tu es. Dernière chose, l'écologie et l'équilibre, c'est aussi quelque chose de très important. À quoi ça sert de faire tout ça? C'est de pouvoir gérer les moments où tu vas être très présente, les moments où tu as besoin de te ressourcer, pouvoir gérer tes priorités de travail. Moi, avant, je bossais de parfois 5 heures du matin jusqu'à minuit, 1 heure, j'étais fatiguée et je me perdais dans 15 000 tâches, voilà, avec en plus la frustration de me dire j'ai pas tout fini, ça n'avance pas aussi vite que j'aimerais, et des fois ça marchait pas. Et j'ai appris à prioriser les tâches importantes par rapport à un objectif. C'est quoi l'indérogeable à faire dans une journée, à séquencer ça, donc morceler ça, aujourd'hui avoir une visibilité sur une semaine par exemple, et découper par jour. Les tâches, les 3 tâches, 3 c'est déjà, c'est bien, c'est le chiffre qu'on annonce partout, c'est bien 3. Pour un hypersensible, c'est pas trop, et c'est les 3, si elles sont importantes, tu les redécoupes, mais c'est 3 choses que tu sais que tu vas pouvoir faire à la fin, tu vas te satisfaire d'avoir fait, de te célébrer de les avoir fait. Et puis le lendemain, tu fais les 3 autres, et du coup, tu fais le bilan à la fin de la semaine, tu as avancé. En plus, tu fais les tâches importantes qui vont ramener, c'est les 20% de tâches qui vont te ramener 80% d'efficacité par rapport à ce que tu voulais faire. Donc c'est hyper gratifiant, et ça fait du bien, quoi. Et c'est aussi une histoire de récupérer du temps, du coup, de faire aussi des trucs qui sont hors boulot, que tu penses qu'ils vont te... Moi, je culpabilisais dès que je m'arrêtais pour me reposer, pour aller marcher, etc. Alors que c'est des temps où je récupère de l'énergie, je récupère des idées quand je vais marcher, mais c'est une source d'inspiration terrible, et que je récupère de l'efficacité, parce que quand je reviens d'une période de pause, j'en fais 3 fois plus en une demi-heure que je n'aurais fait des fois en 3-4 heures. Parce que le cerveau, il a besoin de se reposer, entre 1 heure et demie, toutes les 1 heure et demie, 2 heures, selon qui tu es, enfin voilà, ça varie selon les personnes. Et puis parce qu'on a besoin de se nourrir et de s'abreuver d'autres choses. Et que d'aller échanger avec quelqu'un, d'aller faire un coup de marche, un coup de vélo, un coup de musique. Moi, je fais beaucoup de musique. Tout de suite après, ça va t'alimenter. Voilà. Moi, je ne pensais pas faire cette vidéo aujourd'hui. Ce matin, je me suis occupée d'autres choses qui étaient importantes parce que je reçois des amis ce soir. Je me suis occupée à trouver des idées de ce que j'allais cuisiner, ce que j'allais leur faire. Ça m'a nourrie. Là, tout de suite, alors que j'avais pas spécialement envie, pof, je me lance pour faire une vidéo. Je suis ravie de la faire et je suis très en inspiration et en énergie pour le faire. Donc c'est vraiment ton énergie, quand tu es hypersensible, elle est très cyclique, elle est variante par rapport à tes émotions. Tu as des rythmes de vie, si tu te sens fatigué,
Pas fatigué si tu as bien dormi, pas bien dormi, c'est valable pour tout le monde, mais pour un hypersensible, c'est vraiment, d'une subtilité parfois et d'un impact immense. Respecte ça, honore-toi et tu verras que ça te donnera bien plus que tu ne crois. Voilà, donc si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces erreurs, ben, c'est normal, hein, quand tu es, hypersensible, c'est pas que tu n'y arrives pas parce que tu manques de discipline, tout ça, c'est parce que tu t'écoutes pas assez et que tu dois te respecter. Moi j'ai souvent, parce que j'aime beaucoup les voitures, tu possèdes une Ferrari, mais faut pas conduire en sur-régime tout le temps, faut pas conduire comme 2 chevaux non plus. Tu as quelque chose à regarder, à écouter pour justement t'en servir au mieux, tu vois, et faire de ton hypersensibilité une puissance. Et ça veut dire créer un business qui respecte ton système nerveux, tes rythmes, ton besoin de sens, ta vérité, tes émotions, et qui attire les clientes qui te voient vraiment comme tu es et avec qui tu rêverais de travailler. Voilà. Donc, respecte-toi, félicite-toi d'être là et vas-y. Voilà. En tout cas, merci d'être toi parce que ben, on est à peu près 20-25% de la population et c'est important qu'on se reconnaisse, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent nous aider dans qui on est. Et voilà, j'espère que ce partage te montrera que, tu n'es pas anormal, c'est tout à fait normal que tu te reconnaisses dans un des trucs. 2, tu peux monter un business en tant qu'hypersensible. 3, tu peux même en faire une puissance de malade. Si cette vidéo t'a aidé, eh bien, merci de la liker, de partager. Si tu sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être aidé, qui est hypersensible comme toi et qui patauge, si tu as envie de me mettre un petit commentaire, tu as une question par rapport à un ou plusieurs des problèmes que j'ai cités, si tu as envie que je revienne sur un des points, n'hésite pas, fais-moi un commentaire, je lis tout et je réponds à tout. Voilà, et en attendant les prochaines vidéos, je vous dis, portez-vous bien, à très vite.